La thérapie génique représente une avancée majeure de la médecine moderne, visant à traiter certaines maladies en introduisant du matériel génétique dans les cellules des patients. Cette technique repose sur la correction ou le remplacement d'un gène défectueux responsable d'une pathologie, souvent d'origine génétique. Au départ principalement destinée aux maladies monogéniques, elle suscite aujourd'hui de grands espoirs dans des domaines variés tels que l'oncologie, les maladies neurologiques ou infectieuses et même des pathologies cardiovasculaires. L'idée de la thérapie génique prend racine dans plus d'un siècle de recherche génétique. Dès les premières lois de Mendel sur l'hérédité au XIXe siècle, puis avec la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick au XXe siècle, la compréhension du fonctionnement intime des gènes s'est affinée. L'essor du génie génétique dans les années 1980 marque le début d'une véritable révolution médicale, rendant possible le transfert ciblé de gènes thérapeutiques. Les premiers essais cliniques débutent à la fin des années 1980, avec des succès emblématiques comme le traitement d'enfants atteints d'immunodéficience sévère. Techniquement, on distingue deux grandes modalités de thérapie génique, in vivo et ex vivo. L'approche in vivo consiste à injecter le gène thérapeutique directement dans le corps du patient, à l'aide d'un vecteur, le plus souvent un virus modifié, désactivé, ou parfois un liposome. Dans l'approche ex vivo, les cellules du patient sont d'abord prélevées puis modifiées génétiquement en laboratoire avant d'être réinjectées, comme cela se pratique notamment avec certaines thérapies anticancéreuses, CAR T-cells. Chacune de ces méthodes nécessite une logistique complexe et implique de multiples acteurs médicaux et industriels. La gamme d'applications de la thérapie génique s'est élargie de manière spectaculaire ces dernières années. Outre les maladies rares, de multiples essais portent aujourd'hui sur des cancers, des pathologies ophtalmologiques, métaboliques ou neurologiques. En 2025, on observe une multiplication des approbations de traitements, par exemple contre l'amyotrophie spinale et certaines hémopathies malignes, grâce au perfectionnement des vecteurs et à l'émergence de nouvelles techniques comme l'édition génique avec CRISPR-Cas9. Cette évolution promet de toucher rapidement un public bien plus large que prévu initialement. Cependant, la thérapie génique n'est pas dénuée de risques. Des effets secondaires graves ont été documentés, notamment en lien avec l'utilisation de vecteurs viraux. Réaction immunitaire imprévue, insertion du matériel génétique à des endroits imprécis du génome pouvant provoquer des cancers secondaires, excrétion de particules virales, et même décès lors de certains essais cliniques. Ce sont autant de défis que la recherche s'efforce de relever avec des vecteurs plus sûrs, mieux ciblés et moins immunogènes. L'avenir de la thérapie génique est d'ores et déjà porteur d'immenses espoirs. La possibilité d'une seule injection pour corriger définitivement la cause d'une maladie ouvre la voie à la fin des traitements chroniques pour un grand nombre de patients. Les grands laboratoires et instituts de recherche travaillent à développer des thérapies personnalisées, adaptatives et, pourquoi pas, activables à la demande. La médecine génomique, sortie de son incubateur réservé aux pathologies rares, s'apprête à transformer durablement les paradigmes thérapeutiques.